mes amis. Ce soir, on veut que Dieu nous visite. C'est le désir de mon cœur. Je vais être visité. Je vais vous voir béni. On va voir de réclamer la bénédiction. Parce que le Seigneur nous l'a promis. Le fait d'être chrétien, ça devrait bouleverser nos cœurs. Oui, Amen. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons où nous allons. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur donne du discernement. Et on sait reconnaître les temps dans lesquels nous nous trouvons. Avec tout le respect que je dois à cette assemblée, on se rend compte qu'il y a une anomalie. Nous, ça ne surprend pas pour ceux qui sont avertis. Amen. Amen. Mais il se passe un phénomène terrible et ça devrait alerter notre conscience. Aujourd'hui, à la télévision, on entend des docteurs qui se spécialisent, écoutez voir ce que je vais vous dire, je vous respecte, qui se spécialisent pour gérer les petits-enfants, un petit garçon qui pense dans son cœur fortement que c'est une petite fille. Alors on paye des docteurs pour dire une petite fille, elle ne se supporte pas, elle va être un petit garçon. Alors on va lui changer son nom, l'État va examiner, va prendre le temps et puis elle va accepter son nouvelle identité. Et les gadgets, ils sont en train de pourparler. La loi, où la Bible nous demande de respecter la loi. La loi nous demande de respecter le choix qu'elle va faire. Et c'est en discussion. Ou quand on dit elle, ben c'est une petite fille. Quand on dit lui, c'est un petit garçon. Ils ont inventé un mot, yel. C'est spécial. Comment on va tolérer que le péché, il aille aussi profond? À l'âge de 5-6 ans, on va déjà faire croire à un petit garçon que c'est une petite fille. Parce que lui, il se fait une idée, mais c'est le dérèglement du péché. Et puis on va lui donner le droit d'être appelé Yel. Ça s'appelle un monde androgyne, ni homme, ni femme. Juste des terriens. C'est extraordinaire comment le péché va à son comble. Je crois vraiment, que Sodome et Gomorrhe, on est en train de les pulvériser, mais alors d'une force et d'une puissance, c'est des petits Mickey à côté de nous, c'est des rigolos de ce qui se passe aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui. Et ça, c'est juste une toute petite chose, insignifiante, comme pour vous dire, par rapport au décalage qu'il y a dans la conscience des hommes. Est-ce que ce n'est pas une preuve pour vous, ça, que le Seigneur ne va pas supporter d'aller plus loin dans ce qui se passe sur la terre des hommes? Quel repère on a, hein? Les hommes ont le droit de se marier et même d'élever des enfants. Des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Oui. Alors devant Dieu, c'est mon Seigneur. C'est un péché qu'on ne peut pas nommer tellement que c'est terrible. C'est extraordinaire. Alors je ne sais pas, moi, si vous devriez prendre conscience. Amen. Que le Seigneur il peut venir à chaque instant. Amen. Et devant Dieu, vraiment, je l'attends. Qu'est-ce que j'espère volontairement? Non, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, passons maintenant à notre petite étude. Hier soir, il y avait des gens qui ne sont pas venus. Vous pouvez me faire signe, ceux qui n'étaient pas là hier soir. Il va être faible le survol. On va obliger de répéter un petit peu hier. On va planer longtemps. Bon, je vais essayer avec la grâce du Seigneur de vous dire un petit peu ce qui s'est dit hier. C'est lourd, parce que c'est pas un petit truc, parce que ça relève des mots qui sont dans notre compréhension, mais qui en réalité, pendant des années, non, ce qu'on a cru n'est pas la réalité des mots. Alors, pour vous expliquer, j'ai expliqué hier que l'usage des mots, avec le temps, elle se défend. Et en vous parlant, vous les manouches, quand on dit OISS, c'est pour montrer un ras-le-bol, il faut que ça s'arrête parce que il y a des os vont casser. Voilà, ça va faire mal, ça va cogner. On dit OISS, alors que quand on va depuis l'Alsace jusqu'en Russie, et même les gardiens en France le disent, mais ils ne le disent pas de la même manière, ils disent Oh Jésus-Marie. Alors quand tu dis ISS, tu dis Jésus. Alors que toi tu crois juste, attention, prudence, si tu vas plus loin, tu vas prendre des coups. C'est un ras-le-bol. On croit que ISS, ça veut dire ras-le-bol. Le décalage, il n'est pas fort le décalage. Hein. Et il y a plein de mots comme ça qui sont en décalage et puis qui ont perdu leur valeur. Et à cause de mouvements religieux, mais qui sont l'industrie des hommes, mais aussi inspirés par l'ennemi. Vous avez entendu ce que je vous dis? Ah oui. Amen. Alors ce qui fait que la repentance, c'est une appel
C'est un appel de la part de Dieu. Et puis moi, dans mon esprit, c'était comme ça, c'était bloqué. La repentance, pour moi, c'est un appel. Alors, oui, mais c'est bien quand tu as un repère dans la parole du Seigneur. Il est écrit dans l'Évangile que Dieu n'est pas venu appeler les justes à la repentance, mais les injustes. Donc, je vous dis, c'est un appel. Mais quand il y a un appel, donc il y a une réponse pour les hommes convaincus. Et la parole de Dieu, elle est là pour faire naître en nous la foi, et par le Saint-Esprit, cette parole vivante nous convaincra que c'est à nous que cette parole s'adresse, que le péché ça tue, que le salaire du péché c'est la mort, et que l'homme, eh bien, au travers du Saint-Esprit, eh bien, il reçoit la conviction de son péché, de la justice de Dieu et de la mort, Amen. Et du jugement dernier. Amen. Donc, devant ce fait, il prend conscience de sa place dans l'espace, dans la vie. Sa conscience va venir alarmer en lui comme un danger grave. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander pardon pour son péché. Amen. Et quand il demande pardon sincèrement, dans le pardon de Dieu, comme je l'expliquais hier, eh bien, il y a la puissance de délivrance de Dieu. Amen. Parce que le mot aphésis, dans le mot pardon divin, il y a une rémission de nos fautes. Dieu fait miséricorde et grâce. Il nous délivre de la position de prisonnier et d'esclave du péché, d'une situation, d'une force qui s'appelle en nous la loi du péché. Il arrache ça de nous. Il change notre nature intérieure directement. On devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Une nouvelle personne qui va naître au travers de la foi, et la demande du pardon va confirmer la purification et la sanctification de notre vie. Amen. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle, vous allez être un petit bébé spirituellement parlant. Donc il va falloir de l'éducation. Eh bien, l'éducation de cette nouvelle vie, elle va commencer par la repentance. Parce que la repentance, c'est réellement venir à Dieu. Amen. Venir à Dieu, ça s'explique. Mettons ici, regardez. En grec, dans le Nouveau Testament, quand on lit le grec, selon la situation, selon à qui s'adressent les mots, eh bien, soit c'est méta-ménomei, soit métanoéo, ou soit métanoïa. Les trois mots sont présents dans le Nouveau Testament, et je vous ai dit qu'il y a voire deux endroits dans la Bible où métanoéo et métanoïa sont dits dans le même verset. Mettons, Actes des Apôtres 26, au chapitre 20, quand Paul parle au roi Agrippa, et puis qu'il est accusé parce qu'il prêche l'évangile, il dit, voilà ce que j'ai fait, voilà le mal qu'on peut me reprocher. J'ai prêché la repentance à Jérusalem, à Damas, en Judée, et même aux Juifs, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Je leur ai prêché ça. Je leur ai prêché la repentance. Métanoéo. Et il dit, et la conversion à Dieu, et de vivre et de produire des œuvres dignes de la repentance, métanoïa. Alors, et puis après, il y a un autre verset qui dit, il dit qu'il ne peut pas y avoir devant les anges de Dieu plus grande joie, le ciel est en fait, quand une âme se repent, comme ça. Et ça, c'est métanoéo. Il dit, mais après, le verset continue, et il parle encore de mot repentance, et là, c'est métanoïa. Il dit, celui qui n'a pas besoin d'être repris dans son intelligence, parce qu'il a déjà compris. Parce que là, métanoéo, c'est la repentance, c'est le changement dans sa conscience, le changement dans sa mentalité, le changement dans sa vision, dans la compréhension qu'il a de Dieu. C'est un retour à Dieu, et un retour sur la conception qu'il a de Dieu. Il est appelé à revenir à Dieu. Amen. Vous voyez, regardez. Amen. Ici, j'ai fait un tableau, mais pour ceux qui ne savent pas lire, je vais l'expliquer. C'est le mot méta. Il se trouve dans les trois repentances, là. Trois mots repentance. Méta, c'est venir ou revenir. Venir pour les novices, et revenir pour ceux qui sont rétrogrades ou pour Israël. Amen. Changer. C'est un désir profond. Quand tu viens à Dieu, tu découvres sa sainteté, tu découvres sa pureté, tu découvres son amour bouleversant. Il n'accuse pas, il te prenne le poids du doigt, il veut ton bonheur. La Bible dit que Dieu ne veut pas la perte du pécheur, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il soit sauvé. Amen. Donc, alors quand tu viens et que tu veux changer, c'est normal parce que Dieu, il te fait la promesse dans la repentance de te transformer. C'est écrit là. Avec. Ça veut dire avec. Si on ne le place pas, ce mot méta, on ne le place pas dans la repentance, il existe dans la Bible le mot méta tout seul. Et ça veut dire avec. Ben, il y avait avec moi, il y avait, mettons, Stephen.
avec. Vous voyez? Ou alors, si le mot méta, là, on le met avec un temps, ça veut dire méta tota. C'est-à-dire que dans l'Apocalypse, il est écrit, après ce temps-là arriva. Il arrive quelque chose de tragique que nous, on ne verra pas. Mais regardez, c'est aussi au-delà, ou alors avec, ou après. C'est-à-dire que quand tu passes, bien, un changement dans tes sentiments, dans tes émotions, parce que ça touche les émotions, normalement, la repentance au départ, quand on vient à la compréhension de l'Évangile. Mais il ne faudrait pas que ça reste que les émotions. Amen. Parce que les émotions ne sauvent pas. Amen. Et puis il faudrait que ça arrive jusqu'à que sa conscience, la conscience de l'homme, jusqu'à que sa mentalité soit changée, transformée. Parce que quand la mentalité, elle vient à Dieu, et qu'elle laisse Dieu le transformer dans sa mentalité, eh bien, aussitôt, tu vas vivre une émotion puissante qui s'appelle l'aversion. C'est une vive répulsion du péché. Tu peux plus supporter. Mais tu peux plus. C'est comme quelqu'un qui a été délivré du tabac, l'odeur, c'est infect. Elle est jolie, la petite dame, elle vient, elle est maquillée, je me rappelle, c'est un sapin tellement qu'elle porte de l'or. Mais quand tu la sens, on dirait un vieux sanglier dans les vieilles guitares. Fouille. Et puis c'est celui qui buvait beaucoup là, quand il boit de l'alcool. Moi ça me fout une rage, vous savez comment ça me fout une rage l'alcool. J'ai vu des familles détruites. Le cousin de mon père, il en est mort de l'alcool. Ses enfants, on aurait pu dire qu'ils auraient pris le sang, ils dormaient dehors avec des coups. Ah mais ils sont mis tous à boire et ils sont morts tous. Dans la même famille, il y en a juste qu'un qui a survécu. Ça me fout la rage, l'alcool, c'est pas magique. C'est extraordinaire comment il y en a qui se font vaillants de dire ah l'alcool goûte celle-ci, goûte ça, t'as jamais goûté de ta vie. C'est toi, papa. Pas dit ta gueule. Il faudrait qu'ils arrêtent ça. Voilà. Amen. Alors il y a un changement. Je m'excuse, je ne pourrais pas le faire comme hier. Hein. Et regardez, mettons le rouge là. Ça là, dans le fait de se repentir, ça touche que les émotions. Mais si ça touche que les émotions, parce que méta, ça veut dire changer. Mais là ici, mélomei, je vous ai dit que c'était un mot eh bien, qui a été tellement fort dans l'explication que même les Français en ont pris part. Parce qu'il faut savoir que le français est influencé par le grec et par le latin. Presque la majorité des mots français sont inspirés et influencés par le grec et le latin. Ce qui fait que mélomei, là, c'est la mélancolie. Mais il y en a, vous les avez vus, vous, déjà. C'est pas de la mélancolie, de la tristesse, du remords, du chagrin qui vivent. Non, c'est un mélodrame. Vous savez ce que c'est un mélodrame? Oui. C'est un théâtre de tristesse. Il surjoue. Et puis Jésus, lui, et Jean-Baptiste, ils dénoncent l'hypocrisie des pharisiens. Ils arrivent, ils veulent être baptisés aussi. Ils arrivent au Jourdain, ils veulent être baptisés. Et puis Jean-Baptiste leur dit, race de vipères. Il dit, vous voulez fuir la colère à venir. C'est pas une repentance que vous faites. Parce que je vous le dis, moi, le baptême que je fais, c'est-à-dire Jean-Baptiste il dit ça, le baptême que je fais, je vous baptise pour vous emmener à la repentance. Ça y est, tu vois. Je croyais que se repentir, c'est moi qui prends ma décision, c'est un sentiment naturel et normal, personnel. Non, il dit, je vous emmène. C'est-à-dire qu'il va y avoir une progression. Je vous emmène, c'est pour vous emmener dans une direction. Amen. C'est comme le baptême d'eau. C'est pas la purification, comme dit Pierre, des anciens péchés. Vous avez bien compris que ça ne peut pas être le baptême d'eau, c'est juste une figure. C'est un symbole. Amen. Amen. On se lave avec de l'eau, mais là, le Seigneur qui nous a lavé avec son sang intérieurement. Amen. Donc, vous comprenez? Et il dit que le baptême, c'est juste un engagement d'une bonne. D'accord. Quand on a passé là, par les sentiments de l'âme, où tu éprouves le chagrin, la honte d'avoir péché, d'avoir désobéi à Dieu, de t'être trompé si fort et puis d'avoir blessé Dieu. D'un coup, tu vas arriver à la mentalité de la conscience. Alors là, arrive ce moment où tu vas vivre ça, ce phénomène, bien dans ton âme, là. Tu vas réagir. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, maintenant, moi ce que je veux, c'est une transformation totale que je veux. Ouais. Moi je veux changer, mais ça ne suffira pas. Mais j'en ai vu, moi, le Seigneur, et c'est pour ça que Jésus répond ça. Il dit, arrêtez, Seigneur, de déchirer vos chemises. Ça vaut cher, une chemise. Déchirez vos cœurs plutôt, parce que c'est ce qu'il veut. C'est intérieur que la repentance se passe. De faire des pleurs, de prendre des cigarettes. J'en ai vu, moi, de prendre des paquets de cigarettes et jeter par terre. Il y en a qui piétinaient comme ça, là. Mais alors, oui, c'était vraiment du mélodrame. Mais c'est pas de la méta, mais non, mais le changement dans ses sentiments et puis dans ses émotions pour mieux faire. C'est changer d'avis, là. Je change d'avis. Mais là-bas, je change de mentalité. Et la mentalité renouvelée. La mentalité renouvelée, je vous l'ai dit hier soir, c'est comme la chenille qui devient papillon.
Aller faire manger un papillon des feuilles, impossible. De toute manière, il a une toute petite trompe là, il va jusqu'au fond des fleurs et il mange le nectar. Il mange ce qui est sain. Voilà ce que c'est un chrétien. Parce que sa mentalité, dans la repentance, elle est transformée. Dites avec moi la vérité. Vous pouvez influencer vos sentiments, vos émotions. Hein? Soit tu veux être dans le chagrin ou tu veux pas. Tu peux influencer ça. Hein? Allez, disons que sur la mentalité, on pourrait essayer d'être transformé carrément jusqu'à repousser le péché et le trouver répugnant, insupportable, dégoûtant. Ouf, je crois qu'à un moment donné, là, on ne peut pas dire que la repentance c'est juste une part humaine. Il faut avouer que là, il y a le miracle de Dieu. Amen. Et puis plus loin là-bas, c'est la métanoïa. Il y en a qui ont cru hier soir quand je disais que ça c'était l'âme, ça c'était l'esprit, et là-bas c'était le corps. C'est plus grand que ça. Parce que là-bas il parle du cœur. Mais le cœur, c'est l'être. C'est réunir tout là. Quand tu parles de l'être, tu parles de l'être qui a été créé innocent. Parce qu'écoutez voir, ce qui fait que l'homme est pécheur, c'est son péché qui demeure sur lui. Donc il a perdu son innocence. Mais l'innocence de Jésus à la croix, il nous l'a donnée parce qu'il a pris nos péchés. Amen. Il y a eu un transfert. Amen. Ça, on peut bénir le Seigneur. On peut le faire. Amen. Ça vous va, mon Alors, écoutez voir. Hier, je vous ai dit qu'il fallait retenir qu'à un moment donné, là, il faut calculer quand c'est qu'on est de nouveau, fait, là. Hein? À ce moment-là, où c'est l'âme qui va réagir, là, un petit peu gênée, qui revient sur sa façon de vivre. Est-ce que c'est avec sa mentalité, son esprit, sa conscience, ou est-ce que là, c'est avec l'être tout entier? Ça, à quel moment? Non, ne dites pas, à aucun des deux là, aucun des trois. À aucun moment des trois là, vous êtes né de nouveau. Vous voulez que je vous dise quand? Avant. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Amen. Ça ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. C'est Paul et Silas qui répond au geôlier qui les gardait dans la prison. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils sont convaincus du message et de la présence de Dieu qui se manifestait. Un grand tremblement de terre à faire tomber les chaînes et puis à bouleverser les fondements de la prison. Il est conscient de la présence de Dieu, là, ça y est, il la ressent. Ah, quelle beauté. Amen. Quelle expérience. Amen. Eh bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. C'est tout. Amen. Oui. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, c'est supplier, secours et demander pardon. Amen. Quand tu es passé par la foi et que tu as demandé pardon de tes péchés, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es pardonné, que tu es lavé, que tu es parfait. Amen. Parce que la perfection, c'est quand Jésus-Christ est rentré dans notre cœur. Amen. Et que nous sommes lavés par son Amen. Amen. Là, voyez là. Donc maintenant le transfert il est fait. Là, l'être là-bas, je ne parle pas du corps, moi, je parle de l'être, c'est-à-dire l'unification de tout ce que nous sommes. Le corps n'est plus le tabernacle, puisque j'allais dire, d'un Dieu inconnu et d'une loi et d'une force. Je vais vous dire, pas diabolique, mais c'est pas beau, hein. Le péché règne en nous. Mais là, c'est fini, le corps là-bas, il est rentré dans l'innocence. Parce qu'il est arrivé à ce que dans son âme, dans son esprit et dans son être tout entier, le cœur a obéi à Dieu. Ah, et c'est le verset de l'apôtre Saint Paul qui dit: vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Amen. Le cœur, c'est-à-dire l'être entier, ça y est. Il est revenu à l'innocence du corps soma. Amen. Amen. Alors écoutez, alors moi je vous ai dit hier qu'il y a trois mots différents dans le grec qui parlent de la foi. Il y a la foi découverte, la foi fidélité, engagement, c'est comme un mariage avec le Seigneur, et la foi confirmation. Et ça, il va falloir qu'un jour vos pasteurs m'appellent, et je voudrais qu'on puisse, par contre, si je viens faire ça, je voudrais que toutes mes soeurs respectent ça, et tous mes frères respectent ça. Venez avec des stylos, Amen. des cahiers, vos Bibles. Les sœurs, il ne faut pas avoir l'âge de venir avec vos Bibles à la réunion, c'est ce que c'est cette affaire. Vous devrez avoir l'âge de ne pas le faire. Ben oui. Eh oui. Moi, je fréquentais avec ma fiancée, je dormais avec sa photo sur mon laurier, hein. Pas sentimental, hein. Eh oui. Et si Jésus, c'est une lettre d'amour qu'il m'a envoyée, la lettre, c'est pas mon téléphone, hein, que je vais avoir dans la poche, hein. Non, c'est la Bible. Amen. Alors, si un jour on arrive à faire ça, on fait pas une mission avec de l'enseignement, on fera un séminaire d'enseignement. Moi, je ne suis pas un enseignant, mais je suis amoureux de la Bible. Je peux partager les choses. Alors, je vous ai dit que la première des doctrines qui vient en compte pour le salut, c'est la foi. Mais quelle foi? La foi découverte, la foi expérience, la foi conviction, la foi croyance, ou la foi fidélité?
Mais non, quand on arrive à Dieu, on est infidèle, rebelle. Amen. Donc, il va venir en aide, le Seigneur, avec une parole, ce qui s'appelle la prédication de la foi. Ça, écoutez-moi, je vous donne des images, parce qu'on y arrive avec des images. Amen. Ça, c'est la foi découverte, c'est la foi expérience. Dans cette foi expérience, là, je découvre la vérité de Dieu. Je sens pour la première fois le Saint-Esprit me parler intérieurement. Je sais qu'il est présent. Ça y est, je ne suis pas trompé. Je ne suis pas pour moi. Je sais que le Saint-Esprit me parle. Amen. C'est ce que vous avez vécu. Je suis en train de donner des mots sur ce que vous avez ressenti. Amen. Maintenant, là, il y a des bases. C'est fondé. J'ai ma foi croyance, ma foi conviction, ma foi découverte. Là, je ressens l'amour de Dieu. C'est ce qui me pousse à demander pardon. C'est ce qui me pousse à demander la supplication. C'est la foi et pas la repentance. Donc là, c'est pourquoi je vous dis. Parce que la repentance, c'est pas demander pardon. La repentance, c'est venir à Dieu. Parce que méta, je vous l'ai dit, ça veut dire venir. Ou changer. C'est venir et changer dans l'esprit, dans l'âme et dans l'être entier. Alors allez, le salut commence par ça. Si tu crois, tu seras sauvé. Donc le fait que tu es sauvé, ben sauvé, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Si Jésus le dit dans Jean 3, il le dit à Nicodème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Ah ben, il faut que celui qui croit naisse de nouveau. Et tu seras sauvé. Amen. Et alors, si je suis sauvé là, c'est hors d'atteinte, on dit sozo, mais le mot c'est soteria, c'est la doctrine du salut, soteria. Ah ben, quand tu es passé par la foi qui sauve, le salut, eh bien ici là tu as une base. Ça repose sur les promesses de Jésus-Christ, Jésus ne ment pas. Amen. Amen. Et quand j'écoute la parole de Dieu, la convaincu par son amour et par le Saint-Esprit, je demande pardon, je reçois le pardon et la délivrance de ce qui nous stimule et de cette nature qui ne peut pas se soumettre à Dieu, qui ne le peut même pas. Alors là, ici, là, rouge, mon âme est impactée. Ça s'emboîte avec la foi. Je suis en train de changer dans mon âme, là. Mon âme, elle vit un chagrin, je ne peux plus supporter. Alors je vous lis un verset. Amen. Regardez le verset. Deuxième livre des Corinthiens. Chapitre 7 au verset 10. Regardez voir ce que je vous dis. Et devant Dieu, c'est pas normal qu'on n'arrive pas à déchiffrer la parole de Dieu. Il y a un blocage énorme. On empêche Dieu de nous parler. Regardez. L'apôtre Paul, il leur dit des vérités à l'église de Corinthe. Il dit, je vous ai attesté. Je ne m'en repens pas. Non, moi je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout de vous en parler comme ça. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu, c'est-à-dire la repentance, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Sain et sauf. Mais là, le mot là, c'est sozo. C'est pas dans le sens sauver, dans le sens que ça, c'est juste sauver du danger. Mais sauver, là, c'est sauver pour aller au ciel. C'est-à-dire que là, ça t'enlève du danger. Tu es déjà sur une bonne voie. Vous avez compris la différence? Sozo et soteria. Et là, on arrive, on grandit dans la compréhension. Il dit, mais c'est une repentance à salut. C'est-à-dire, celle-là, c'est pas la repentance, là, où tu fais juste de la mélancolie, que tu viens au baptême de Jean parce que tu as peur du jugement dernier, comme faisaient les pharisiens. Et alors, ils aimaient à prier à haute voix devant tout le monde, et puis qu'on les entende, et puis c'était avec beaucoup... C'est comme aujourd'hui, les Hébreux vivent une repentance qui s'appelle la teshuva, en hébreu. Mais vous savez ce que c'est? Ils surjouent, c'est-à-dire ils transpirent, ils se mettent le sac et la cendre, ils font les malheureux, et on les voit qui sont en grande souffrance. Mais oui, le Seigneur ne demande pas de faire du théâtre. Mais non, c'est pas ça. Amen. Mais non, c'est parce que le Seigneur dit que intérieurement, déchirez pas ta chemise, mais déchirez ton cœur. Amen. Alors voilà, ça produit une repentance à salut. Regardez. Et cette tristesse, regardez, après il va plus loin. Et il dit, c'est une tristesse que jamais on va se repentir, d'une repentance que jamais on va regretter. Et regardez, ça continue. Tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Une tristesse qui est surjouée, qui n'est pas vraie. C'est de la mélancolie, mais c'est plutôt du mélodrame. Beaucoup de manières, beaucoup de bruit. C'est fini! Alors il y a le grand jurement, les implications terribles, mais il n'y a rien qui change. Et puis, elle dit ça produira la mort. C'est pas un salut, ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a des fausses repentances. Et regardez maintenant. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement a-t-elle produit? La vraie repentance.
Comment tu te presses là? Ah, tu veux rien perdre, là, tu perds pas ton temps. Si tu dis, c'est une question de vie et de mort, là. C'est une question de l'enfer ou du paradis. Hein. Je brûle les étapes, je veux saisir. Hein. L'empressement, c'est-à-dire que c'est pas que tu vas vite, c'est que ça te tarde de saisir. C'est ça l'empressement. Là, ils ont cru que l'empressement, c'est de courir vite. Mais non. L'empressement, c'est un vif désir, un débordant désir, où c'est l'absolu. Tu veux ça et tu ne vas pas démordre. Jusqu'à que tu vives la transformation jusque dans l'être là-bas. Métanoïa. C'est un retour dans l'être tout entier. Un vrai changement aspirant à la transformation purement divine. Amen. Alors je continue. Quel empressement elle a-t-il produit en vous? Quelle justification elle a produit en vous? Et quelle indignation elle a produit? Et quelle crainte? Et quel désir? Quel zèle? Dieu d'amour, c'est quoi? Quand tu sens que le Seigneur il t'a pardonné, que tu arrives à te repentir et que tu changes dans tout ton être. Amen. Dieu, comment tu as envie de rattraper le coup? Comment tu as envie de faire mieux? Comment tu as envie que tout le mal que tu as semé, que tu veux réparer tout ça? Vous voulez, je crois, raconter l'histoire? Amen. Amen. C'est un homme qui est interpellé par Jésus. Il s'appelle Jachée. Seigneur, il l'arrête, il dit, il faut que je sois chez toi ce soir. Il faut que je sois et que je demeure chez toi. Amen, alléluia. Il parle avec lui, il est convaincu de la présence de Jésus-Christ, de la véracité de sa parole. Jésus, lui, prêche et lui, c'est direct. Vous savez ce qu'il fait, Jachée? Seigneur, la moitié de mes biens, je vais le donner aux pauvres. Alors que lui regardait de son propre intérêt, c'était un collecteur d'impôts, un tricheur. Et il dit, et si j'ai fait du tort et j'ai volé à quelqu'un, 4 fois plus je vais lui rendre. Mon bon Seigneur, si tu donnes la moitié de tes biens et que tu donnes 4 fois plus à ce que tu as volé, tu n'auras plus rien. C'est sa conscience qui est impactée. Dans la repentance, la conscience est impactée. La conscience, elle est touchée. L'esprit, la mentalité est touchée. Il ne veut plus, lui, non. Je veux rattraper vite le coup, Seigneur. Je veux racheter. Je veux rattraper. Je veux réparer tout ce que j'ai cassé, tout ce que j'ai brisé. Tout le mal que j'ai fait, je veux le réparer. Gloire à Dieu. Oh, en vérité, vous l'avez vécu comme ça, vous? Et peut-être qu'il faut se poser des questions, mais je vous demande au nom du Seigneur. Je veux éveiller une tristesse en vous qui vous amènera à ça. Gloire à Dieu. Quelle indignation elle a fait naître. Dans Métanoïo, là, quand la mentalité, là, elle considère, ça y est, elle a la vraie vision du péché. Elle s'est jugée. Dans la conscience, là, dans la réparation de venir à Dieu, dans la transformation, on arrive à juger ce qui est bien et mal. On ne pourra pas applaudir le mal, hein, c'est pas possible. Hein. D'un coup, là, quelle indignation ça a produit? Comment ça fait qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas compris ça, mon Seigneur? La vraie repentance selon Dieu, elle va en toi. C'est une indignation. C'est pas possible. C'est intolérable le péché, la méchanceté, l'injustice. On n'en veut plus. Amen. 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 Alors oui, voici 2 petits bonhommes. Ils rentrent tous les 2 au temple. Il y en a un, c'est super, il rentre, on le fait asseoir, la meilleure des places. Et puis moi, je jeûne 3 jours par semaine. Je donne la dîme de tous mes biens. Alors il fait l'inventaire de ce qu'il est, Seigneur. Oui, on n'arrive pas à sa cheville. Jésus il dit que notre justice n'arrive pas à leur cheville. Mais par contre, ironie, ce qui en fait la force. Leur piété ne sert à rien. C'est juste appâter la galerie et ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit qu'il faut renoncer aux œuvres mortes. C'est-à-dire vivre le changement radical de la métanoïa, de la repentance de tout l'être, que l'âme, l'esprit, la mentalité, et que tout l'être, même le cœur, soit touché. Amen. Et qu'il soit transformé. Oui, Seigneur, agis maintenant, fais-le. Je veux revenir à toi vraiment, je veux réparer, je m'amende moi-même. C'est ça la repentance, c'est s'amender. Tu sais ce que ça veut dire, s'amender? Ben, tu ne donnes pas des bons points. Hein. Avec Christo, quand tu t'arrêtes, t'as mal fait, il te paie un procès, il te donne une amende. Eh bien, je m'amende moi-même, avec de bon cœur en plus. Je le mérite, je veux plus, je veux pas. Et puis tu arrives à une sincérité, à une justice qui vient de Dieu, une justification qui vient de Dieu, et à une indignation. T'es indigné. C'est pas possible de supporter le péché, tu peux plus. Et tu te mets à réaliser, c'est pas possible, j'étais capable de faire toutes ces choses. Et vous savez ce que dit l'apôtre Paul? Il dit, au souvenir des œuvres d'autrefois, nous régissons encore. Imaginez-vous, hein. Ça ne veut pas dire juste, le Seigneur nous a pardonné, on a mérité le salut, nous. Hein. Non, non, rappelons-nous d'où on a été tiré, comme ça nous empêche pas de retourner. Avec trop de facilité, oh, Seigneur il est bon, comme si Dieu nous devait le salut. Non, on nous a sauvés par grâce, sans qu'on l'ait mérité. Amen. Alors béni soit le Seigneur. Alors je continue. Amen. Là, sur la foi en Jésus-Christ, quand je demandais pardon, quand j'ai reçu le pardon et la délivrance de ma nature qui me pousse au péché, et que je reçois la nouvelle naissance et le salut, là, mon âme est impactée. Dans ma conscience, la touchée là, ça vient là.
Est-ce que je vais prendre la couleur verte là? La métanoïa, je le mets juste après? Il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait peut-être mettre entre les deux là? J'ai fait une découverte de Seigneur ici. Même moi, je n'arrive pas à voir ce que je disais et ce que je disais. Non, c'est beau comme ça. Seigneur, tu me donnes des yeux, je sais pas, moi ça doit être. Moi, c'est que les autres ne voient pas. Regardez. C'est dommage que vous n'avez pas la Bible. Hein. Devant Dieu, alors là, je ne vais pas vous donner un bon point pour ça. Hein. Je crois en réalité que vous allez. Mes soeurs, ils vont prendre la Bible la prochaine fois qu'ils vont venir à la Bible. Vous allez le faire, hein. Si vous dites Amen et que vous ne le faites pas, mon Dieu, quelle culpabilité. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Je vous parle de la conversion de 20. Chapitre 26 au verset 20. Regardez, retenez avec moi. Vous savez ce que je vais faire? Si vous ne retenez pas bien, je vais voir qui c'est qui est pas trop dans le truc. Je vous poserai la question à vous, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il baisse les yeux déjà. Amen. Bon, écoutez. Je vous l'ai lu hier, le verset là, mais maintenant on va dire la chronologie. Ce qui doit s'emboîter là. Après la foi et le pardon de nos péchés, la délivrance d'une vieille nature où on est de nouveau, où on est sauvé. Vient là, vient la repentance du changement dans nos sentiments, dans nos émotions, dans le regret, dans le remords. On éprouve de la tristesse d'avoir offensé Dieu. On a l'âge. Oui. Amen. Et après vient la repentance et le changement de notre mentalité, où on ne supporte plus le péché. C'est intolérable, c'est une indignation. Alors, c'est quoi qu'il faut qu'on mette là? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on mette la conversion. Normalement, après la repentance, il y a la conversion. Mais est-ce qu'elle arrive à ce moment-là? Parce que là, on est juste à la métanoéo. Au retour de notre conscience, de notre esprit, de notre état d'esprit. C'est un changement d'esprit, métanoéo. Changement d'esprit. Puisque méta, ça veut dire changer. Alors, je lis avec vous. Alors, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem et dans toute la Judée. Et chez même les païens, j'ai prêché la repentance métanoéo et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Là, il a dit au départ, j'ai prêché la repentance du changement de la moralité, de la mentalité. Et le deuxième, il faut pratiquer des œuvres dignes d'une repentance métanoïa où toute l'être est impactée. Alors, vous avez fait attention qu'entre les deux, il a parlé de conversion? Allez. Juste après, ici, où il y a le changement de moralité, où je ne supporte plus le péché, je ne veux plus pécher, il y a du renoncement là. Ici, il y a le renoncement. Il vient la conversion. Et juste après, parce que c'est écrit dans le verset, viendra la repentance de l'être tout entier, le retour tout entier, la transformation de l'être tout entier. La nouvelle naissance. Non, on l'a reçu à la fois. Ici vient la repentance métanoïa. Vas-y, viens lire là maintenant. Là. Vas-y. Viens lire. Lis ce qui est marqué dans le métanoïa. Et après, on va rentrer dans la compréhension. Repentance métanoïa. Changement radical, total du trichotome âme, esprit et corps. Transformation du comportement, d'attitude. Venir, revenir, retourner, se détourner de ces mauvaises voies. Après, avec une poursuite d'œuvres bonnes, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec une nature renouvelée. Après avoir été esclaves du péché, nous sommes affranchis et unis à Dieu. Après une vie stérile, voici une vie qui porte du fruit, qui montrera un changement. Amen. Alors je vous explique, hein, vous les voyez tous les couleurs là, hein, vous les voyez tous. Allez, on va revenir là. La foi qui nous engage à demander pardon et délivrance de la nature qui nous pousse au péché. Viendra un départ du retour au Seigneur et d'un désir de changer dans son âme, parce qu'on éprouve du chagrin, de la peine, de la douleur. C'est un changement d'émotion. Ça touche les émotions, c'est l'âme. Ici, là, le bleu, ici au milieu, c'est métanoéo, c'est la neurologie. Noéo, neurologie, changement, méta.
Neurologie, c'est la pensée, c'est l'esprit, la vision, la compréhension, l'intelligence. Quand Jésus, je le dis pour lui parce qu'il n'était pas là hier, quand Jésus dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche, il est à portée de votre main », il dit « Changez d'état d'esprit, devenez intelligent, arrivez à la compréhension, parce que je suis moi le royaume et vous êtes en train de vous perdre dans votre conscience, vous dites que vous êtes assis dans la chair de Moïse, mais les œuvres ne vous sauveront pas. » Amen. Regardez. Alors ici, métanoéo. Et au milieu, j'ai mis, entre les deux repentances, là, ici, là. Noéo, c'est le désir de ne plus pécher. Métanoïa, c'est une poursuite des œuvres bonnes, puisqu'il a été écrit, produisez du fruit digne de la repentance. Tu produis, là. Ici, tu ne veux plus faire le mal. Ici, tu veux faire le bien. Mais pour engager à faire le bien, il faut un engagement. Et la conversion, c'est un engagement. Amen. La conversion, vous savez ce que c'est? Je vais vous le dire, moi. Viens, mon David, viens. David, c'est mon copain, vous le savez. Et puis lui, j'ai pas besoin de dire, c'est mon copain. Lui, là, je le vénère. Je l'adore. Je lui suis soumis. Je tue pour lui, moi. Donc, vous êtes en train de découvrir que c'est mon Dieu. Vous avez compris? Je le vénère. Donc, c'est une divinité. Vous avez compris? Et c'est mon Dieu. Je t'adore et je suis sérieux, moi. Tu comprends? Et puis d'un coup, moi, j'entends la parole de vérité. Et puis je découvre dans ma conscience, ah Seigneur, mais ma tradition, ma religion, mes coutumes, mais j'ai été trompé. Et il n'y a rien de vivant entre moi et lui, c'est juste que ce que j'ai épousé. J'ai reçu l'éducation et j'ai reçu la religiosité de mes pères. C'est l'éducation, c'est l'héritage que j'ai reçu de mes pères. Je le défendais bec et ongle. Mais là, il y a un dérèglement. Parce qu'il n'y a aucune conscience de repris. Parce que le Dieu là qui est là, c'est un faux Dieu. Il ne parlera pas quand j'ai fait mal. La Bible dit, autrefois, Paul dit, vous serviez des dieux qui ne l'étaient pas par leur nature. Vous serviez. Retenez le mot servir. Retiens-le. Le mot, c'est qu'il faut retenir servir. Servir. Vous serviez des dieux qui ne l'étaient pas par leur nature. Je découvre que là, Jésus, c'est le vrai Dieu. Il est vivant et vrai. Je parle en contact véritable. Amen. La Bible, c'est ce qu'on a appris. Que la conversion, c'est faire un demi-tour. Quand je fais un demi-tour, je lui tourne le dos. Et quand on tourne le dos à quelqu'un, on dit, hey, tu m'as abandonné, toi. Ah ben, c'est abandonner le faux Dieu. C'est se détourner, c'est abandonner. C'est faire un demi-tour. Je ne crois plus dans ce Dieu-là. Je crois dans le Dieu véritable. Et quand je rentre dans la communion du Dieu véritable, j'ai une échange, je me parle, il est vivant, il est en moi. Et je m'engage à le servir. Et maintenant, regardez ce qu'il est dit. Il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Servir. Vous serviez, c'est fini. Vous servez maintenant. Eh bien, la conversion. La conversion, c'est un engagement de rentrer dans un service d'adoration. Amen. Écoutez-moi, je vous dis ça, vous me dites quand c'est que j'arrête. Il est 9h25. Vas-y, tu peux t'asseoir. Écoutez-moi comme c'est beau. Devant Dieu, je sais pas si. Je ne me rappelle pas que j'ai assisté à des réunions comme celle-là. Amen. On m'a jamais prêché comme ça, moi. Je ne suis pas le petit racleux, moi. Hein. Non, je suis le petit Christou. Amen. Et j'ai soif et j'ai faim et je suis amoureux de la parole. Gloire à Dieu. Je la dévore, je l'aime. C'est difficile, hein. De faire ça. Alors je me convertis, moi. Vous savez, regardez, se convertir, regardez ce que c'est. Si je prends le mot Maharo, vous m'avez dit hier que c'était du... Ça peut pas être autre chose, hein. C'est impossible. On ne va pas nous la faire à nous. Quand je dis converti, c'est pas, admettons, adhérer à une religion, à un mouvement, à une église. C'est adhérer à une communion vivante avec Dieu. Amen. Amen. Une relation vivante, quelque chose d'intense, de fort. Dieu est en moi et d'un coup, imaginez-vous, jusqu'à maintenant on avait cru qu'il n'existait pas Dieu. D'un coup on le découvre, il est vivant. Alléluia. Il rentre dans notre cœur. Alléluia. Je me détourne des idoles. J'abandonne l'idolâtrie. Le service à des bouts de plaques, des bouts de, je sais pas moi, de l'or, de l'argent, l'industrie des hommes. J'abandonne tout ça. Et je me tourne vers le Dieu vivant et vrai. Et puis je vais le servir de tout mon cœur. Oh, c'est le Seigneur qui inspire l'homme de Dieu à dire. Il dit, ne soyez pas paresseux, mais soyez remplis d'esprit, fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est tout le néou. C'est le service d'adoration. C'est le service d'un esclave amoureux de son maître. Amen. Et jetez-vous, alors qu'il pourrait être libre, parce qu'il nous a rendu libres. Fais ce que tu veux maintenant. Amen. Mais moi, nous, on veut servir.
Alors écoutez voir. Se convertir, c'est adhérer à une communion vivante avec le Seigneur. Non pas à une religion, mais n'est pas un temps de lumière ou un mouvement. C'est une communion vivante. Amen. Et si vous avez écouté, est-ce que vous avez déjà lu ce verset? Si vous avez écouté que le Seigneur est bon, vous ne pourrez pas faire autrement que de... L'aimer. Oh, Yach. De le servir. Amen. Quand vous avez écouté que le Seigneur est bon, vous ne pourrez pas faire autrement que le servir. Et si vous vous êtes converti, si vous êtes passé par la foi expérience, la foi croyance, la foi conviction, vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous avez demandé délivrance de la nature qui triomphait de vous, qui faisait de vous des pécheurs et des perdus, et que vous êtes délivré d'une nature et que vous naissez de nouveau par la foi. La nouvelle naissance, elle est indexée sur la foi. Tandis que le service divin, c'est indexé sur la conversion. Regardez, vous avez compris que quand je nais de nouveau par la foi, j'ai besoin, quand donc je suis né, c'est que je suis un tout petit bébé. Comprenez? Et tout doucement, la repentance, ma conscience renouvelée va me dicter ce qui est bon. Et dans la conversion, je vais commencer à grandir. Parce qu'écoutez, voir, quand je m'engage à vouloir faire le bien, je m'engage à servir le Seigneur. Amen. Eh bien, les œuvres bonnes, dignes de la repentance, c'est le service qu'on rend à Dieu, et rien d'autre. Amen. Vous avez saisi? Pose-moi la question, dis-moi. Voilà, non, c'est moi qui te la pose la question. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Redis-moi-le. Viens ici. Alors, écoute bien. Je crois dans le Seigneur, à l'écoute de la parole de Dieu, la foi se crée dans mon cœur. Elle naît dans ma vie. Je sens la présence du Saint-Esprit. Il me parle. D'un coup, il me fait découvrir l'existence de Dieu et son plein pardon. Il me raconte la croix et son plan éternel. Je l'accepte, je demande pardon. Je demande délivrance de tout ce qui triomphe de moi. Et par la foi, je nais de nouveau, je suis sauvé. Ça y est, je m'engage déjà et je commence à éprouver de la honte, de la tristesse. Je commence ma conscience s'éclairer et elle commence à être renouvelée, transformée par le renouvellement de l'homme intérieur qui est créé selon l'image de celui qui m'a créé, Jésus-Christ. Et puis d'un coup, là, bam! Ça y est, j'ai un parfait discernement pour tout ce qui est parfait, pur et bon. C'est ce que le verset dit. J'arrive à discerner. Et quand je discerne ce qui est bon, je le fais parce que c'est bon. Amen. Ah oui, t'as de l'affaire, on mieux choisir. Mais là, d'un coup, là, entre la repentance, là, ma conscience, elle se met à marcher, ou dans ma mentalité, je change, il y a une conversion qui se fait. C'est-à-dire que j'ai un engagement de service. Et dans le service que je vais accomplir, c'est là où je vais pratiquer des œuvres dignes de la repentance métanoïa. Amen. Et le changement sera radical, tout sera prouvé. Amen. Répète ça, comme ça ils vont dire si c'est vraiment ce que j'ai dit, tu le répètes et tu as compris. Enlève ton masque. On t'a reconnu. Béni soit Dieu. Amen. Hein? Moi, ce que j'ai compris ce soir, c'est que quand on a vécu la repentance métanoéo, notre conscience est touchée. On a compris qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal. Alors là, on vit quelque chose, c'est la conversion. Autrefois, on rendait un culte au Dieu étranger, et même à notre propre vie. Maintenant, on se détourne là. Et ça s'appelle la tria en grec. C'est rendre un culte au vrai Dieu, à l'alinthéos, théos, le véritable Dieu. Pas un Dieu de pierre, pas un Dieu de bois, pas un Dieu d'or, pas le vol, pas notre chair, mais le Dieu esprit. Et là, on se tourne vers lui. Et on dit la métanoïa, les œuvres bonnes, qui sont notre service d'adoration. Amen. Gloire à Dieu. C'est bien. Écoutez, Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Il a compris. Et s'il y aurait quelqu'un qui n'aurait pas compris, il faudrait qu'il soit sincère devant Dieu. Mon frère, explique-moi avec d'autres mots, parce que je voudrais être enrichi aussi de l'idée que tu n'as pas. Parce que ça me ferait quelque chose de partir et d'avoir le sentiment que vous n'avez pas compris. Je suis sûr que c'est... Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que peut-être on n'a pas l'habitude de l'écouter comme ça. Parce que ça s'appelle de la chronologie dans les doctrines bibliques sanitaires. Amen. Amen. On ne fait pas ça tous les jours. Amen. Oui. Il y a des doctrines qui sont pas mises encore en lumière. Parce que quand on a commencé à confesser le Seigneur et qu'on demande pardon, et qu'on demande délivrance dans le pardon divin qui s'appelle aphésis. Quand le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes pardonnés, purifiés, sanctifiés, il y a la doctrine de la purification, de l'expiation, de l'adoption, de l'imputation. Il y a tellement de doctrines qui vont venir. On pourra avoir d'autres temps pour en parler. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Alors maintenant, Amen. Imaginez-vous, ça y est, je rentre dans le service du Seigneur. Je suis devenu, comme dit l'Apocalypse, Dieu s'est acquis un peuple de rois prêtres, de rois sacrificateurs, de princesses sacrificateurs,
de princesses sacrificateurs, de rois, de princes sacrificateurs. Nous sommes là à apporter des sacrifices vivants. Et vous voulez savoir quel sacrifice il faut apporter? Qui c'est qui peut me lire le verset? Vas-y. Dis-moi un verset. Romains 12, premier verset. Tu viens, moi, tiens, il faut que tu me dises au micro. Voilà le service que Dieu vous demande, parce que la conversion, c'est rendre un culte, c'est rentrer dans l'adoration. Se convertir, dans le mot épistréphos, c'est aller vers l'adoration, rendu à Dieu, le culte. C'est aller vers l'obéissance, c'est aller vers l'amour. C'est parce que vous savez, quand on était à l'époque du franc, on est allé vers l'euro. C'est un passage, c'est un transfert. Le transfert de l'idolâtrie vers le vrai Dieu. Alléluia. C'est le transfert des ténèbres vers la lumière. C'est le transfert de la mort à la vie, de l'impureté à la sainteté de Dieu. Écoutez voir ce que dit Paul. Un transfert de la puissance de Satan à celle de Dieu. Avec sa puissance, Satan il nous a fait des cas terribles. Mais imaginez-vous la puissance de Dieu, incomparable. Vous n'êtes pas capable d'interpréter la puissance de Dieu. Et c'est l'apôtre Pierre qui le dit, Dieu par sa divine puissance. Il parle d'une divine puissance, pas diabolique. Divine puissance. Vous a donné tout ce qui contribue à une vie de supériorité, une vie de piété, et une vie qui réussira par la connaissance. Amen. Pas par l'intelligence qu'on a de la parole de Dieu, par la relation que l'on a avec le Seigneur. Amen. Connaître le Seigneur, c'est d'avoir une relation avec lui. Gloire à Dieu. Ça vous va? Le sacrifice que Dieu vous demande en étant converti, c'est-à-dire que vous êtes détourné de la vénération des idoles pour vénérer Dieu et adorer Dieu. Alors, donc vous êtes des sacrificateuses. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin on l'a dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rendre un culte, c'est accomplir le sacerdoce royal, c'est le service de l'adoration. Et devant Dieu, pleurez-moi. Amen. Peut-être pas que je ne l'ai pas compris aussi fort qu'aujourd'hui. Je me sens vraiment misérable. Tu me demandes, moi, d'offrir ma vie, mon aide, qu'est-ce qu'il y a de plaisant en moi? Moi, je me pèse, moi. Pesez-vous si vous voulez. Je ne vaux rien. Une misère, moi. Et puis le Seigneur, il veut que je le serve. Alléluia. Gloire à Dieu. Faut pas le prier. C'est pour ça qu'il faut en vouloir à mort. Si vous voyez une limace et qu'elle se traînasse, vous ne pouvez pas dire qu'elle est convertie, la petite limace. Je ne méprise personne. Mais si vous voyez quelqu'un de la faiblesse de la chair, il passe à une puissance qui s'appelle celle du Saint-Esprit sur votre vie. C'est dommage qu'on a traduit, que peut-être pas dit le Saint-Esprit, c'est parler en langue et donner des dons. C'est dommage. C'est une porte ouverte dedans, c'est vrai. Mais parler en langue, ça ne fait pas tout. Mais d'être rempli de la puissance du Seigneur pour être un témoin vivant, rempli de feu pour servir le Seigneur, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ça c'est biblique. Et l'apôtre Paul il dit arrêtez de parler en langue dans l'église, allez faire ça chez vous. 1 Corinthiens 14, ça vous ira. Je vis dans une église qui a 6 ans. Il y a plus de gens qu'ici. En 6 ans de temps, on a fait rentrer plus de 300 personnes dans une église. 6 ans de temps seulement. Il n'y en a pas un qui parle en langue. Presque tous sont baptisés du Saint-Esprit. Mais si vous sauriez quelle onction il y a dans l'église, on ne baptise pas les gens, non. Je suis filmé, je le dis. On ne baptise pas les gens qui ne sont pas capables d'aller chasser les âmes. On ne baptise pas les gens qui ne prient pas à haute voix dans l'église. Ceux qui en veulent là, Amen. ceux qui ne veulent pas les visiter. Jean-Louis peut le dire parce que c'est comme ça qu'on vit. On nous a donné un surnom. On nous a appelé l'équipe des visitari. Tellement qu'on visite. À la limite, on fatigue les gens. Tellement qu'on visite. C'est normal, un converti. Il a goûté que le Seigneur est bon. Puis il sert. En plus, il offre sa vie comme un sacrifice. Et c'est une offrande qui t'amène à Dieu. Mais c'est formidable. C'est glorieux. Servez le Seigneur de toutes vos forces. Amen. Ça, c'est la conversion. Amen. On prie le Seigneur pour la Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange à l'Éternel. Louons-le pour ce qu'il a fait de nous, amen. Je loue ton nom, Seigneur. Alléluia. Je glorifie ta sainteté. Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait de moi. Alléluia, Barodevel. Merci Je suis reconnaissant, Jésus. Seigneur, Merci et te Jésus. servir, Jésus-Christ,
du profond de mon âme. Que ton nom soit loué. Oui, Seigneur, je veux t'adorer, te louer, te glorifier, t'exalter, Seigneur. Parce que tu es mon Dieu. Merci pour ta grâce. Seigneur, donne la compréhension à ceux qui n'ont pas compris. Touche les cœurs à salut par ta parole. Alléluia. Que ton nom soit loué. Merci pour ta grâce. Louez le Seigneur, s'il y a quelques-uns qui veulent louer le Seigneur. Louez Dieu. Amen. Priez le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle a touché mon cœur, ta parole. Je l'aime, ta parole, Seigneur. Merci pour ma vie avec toi.